Bonjour à tous, je suis Olivia, maman de 3 enfants, bientôt 4, avec mon conjoint Pasquale. Donc il y a Thiago, 11 ans, Liam, 9 ans, Ama, 3 ans et demi et le petit dernier qui est bien au chaud. Alors nous avons commencé l'EF en 2021, en janvier précisément, suite à l'expression de souffrance de mes enfants à l'école. Depuis 2019 déjà, notamment des violences. Et donc en 2021, ils ont été déscolarisés, ils ont eu un contrôle de l'éducation nationale, contrôle qui a été favorable. Et donc en août 2021, avec la loi confortant le respect des principes de la République, l'article 49, j'ai été jugée sans aucune forme de procès et comme beaucoup d'autres familles, d'incompétence pour instruire mes enfants parce que je n'ai pas obtenu le bac. Voilà. Et donc le désarroi que ça a créé chez nous en a découlé 2 ans de silence avec l'éducation nationale. 2 ans où je n'ai jamais été recontactée et où je les ai jamais recontactés. Et à l'été 2023, nous avons découvert avec enthousiasme l'association Enfance Libre qui œuvre au retour du régime déclaratif et qui représente bien nos valeurs et convictions. Et donc c'est sans hésiter que nous avons rejoint Enfance Libre en tant que résistant. En septembre 2023, j'ai donc envoyé la lettre de désobéissance civile qui a enclenché une visite des gendarmes en octobre, puis mon audition en mars, avec quelques jours plus tard une convocation devant le tribunal judiciaire de Dax. C'est un nouveau levier que les institutions se servent pour pressionner davantage les familles. Je suis poursuivie pour instruction en famille sans demande d'autorisation préalable et je risque donc une amende de 5e classe. J'ai été au tribunal le 2 mai. Et je suis tombée sur une procureure et une juge vraiment très compréhensive, pleine de compassion. Elles étaient très gênées de devoir me juger et ont parfaitement compris ma démarche, étaient désolées de la position dans laquelle je me trouve moi et les autres familles impactées par ces lois. Cependant, elles m'ont dit ne pas être législatrice des lois et du coup, elles n'ont pas été au bout de leurs convictions et ne m'ont pas fait de dispense de peine. Donc j'écope de 200 € d'amende avec sursis et de 31 € de frais de justice. Donc sur le volet pénal, ça s'est plutôt bien passé. Cependant, sur le volet CAF, c'est beaucoup plus dur.